Bienvenue dans le monde des myopes, hein. Mon retour caméra est pas très à côté. Pas très proche, du coup je vois pas. Mais ça m'a l'air pas flou, je pense que c'est bon. Espérons que ça reste comme ça tout le long de la vidéo. Hi guys et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait maintenant 6 mois que je suis aux USA en tant qu'au pair. Je crois même que ça fera peut-être 7 mois quand je regarderai cette vidéo. Donc du coup ça fait 7 mois que je suis aux USA en tant qu'au pair. Et je me suis dit, Marie, il serait temps de faire un petit bilan sur ta chaîne. Parce que 6 mois, ça se fête quand même. Hein. Bon, un bilan c'est pas trop une fête, mais on va faire comme ça. Pour ce bilan, j'ai voulu le faire autrement qu'un bilan. Je me suis dit, mais pourquoi toi, tu ne participerais pas à ce bilan? J'ai donc lancé pour ce faire une FAQ sur mon compte Instagram et je tenais à te remercier, ou plutôt à vous remercier parce qu'il y a eu des questions de toi mais aussi des autres. Donc je pense que le vous est plus approprié. Donc je tenais à vous remercier de m'avoir posé autant de questions. J'en ai pas eu 150 non plus. Mais je m'attendais vraiment à avoir 3-4 questions, tu vois. Et j'en ai eu genre une bonne vingtaine. Donc franchement, merci. Je m'y attendais. Wouh! Mais d'où vient tout ce pipeau? Alors juste avant, je voulais juste te dire que si tu ne me suis toujours pas sur mon compte Instagram, eh bien viens donc m'y rejoindre. Comme ça tu seras au courant de la prochaine FAQ qui arrivera un jour. Et bien évidemment à t'abonner à cette chaîne. Petit rappel de ma situation d'au pair. Donc je suis actuellement dans une famille avec deux adolescents qui ont donc 14 et 16 ans, un garçon et une fille. Je suis sur New York. Ça fait 4 mois que je suis avec eux. Donc mes 2 premiers mois en tant qu'au pair dans une famille au Michigan avec donc 3 enfants qui avaient donc entre 4 et 6 ans. Donc il y avait des faux jumeaux qui avaient 4 ans, une fille et un garçon, et une plus grande qui avait 6 ans. Donc pour ces questions, on va commencer par la première question que j'ai choisie qui est: ah, tu gardes combien d'enfants? Bah, du coup je viens de le dire. Mais du coup, pourquoi pas parler tout simplement de ma situation, comment ça se passe avec ma famille, etc. Donc ça se passe plutôt bien, je sais que ça répond pas à la question mais j'ai déjà répondu. Au dernier bilan ça faisait à peine un mois donc je n'ai pas trop parlé de comment c'était, etc. Mais maintenant je peux avoir un peu plus de matière, je sais pas, bref. Donc du coup ça se passe plutôt bien, et avoir des adolescents, juste pour information, pour les personnes qui pourraient se poser la question, parce que on se dit au pair, à première vue au pair c'est s'occuper de jeunes enfants, et non, on peut aussi avoir des enfants un peu plus âgés, enfin des ados, parce que moi c'est plus trop des enfants, ils ont 14 et 16, c'est complètement différent, voilà. T'as plus cette partie câlin, bisous, cette partie trop cute que peut avoir un enfant, tu vois. Non, hein, voilà. Mais par contre, avec les ados, ce qu'il y a, c'est que t'as énormément de temps libre. Parce que moi, ils ont 14 et 16, donc ils savent se débrouiller tout seuls. J'ai même pas besoin de faire la cuisine réellement. J'ai même pas besoin de faire le linge. Leur mère veut qu'ils fassent leur linge. Donc du coup j'ai juste par exemple à switcher entre la machine à laver et le sèche-linge, mais pas plus quoi. Ça m'arrive des fois de le plier quand même, mais bon, rarement. Ils s'occupent de leur linge eux-mêmes, même le ménage pas tellement. Tout ce que j'ai à faire en fait, je suis payée juste pour conduire. C'est mon seul job, conduire. Bon, ils ont beaucoup d'activités donc je conduis aussi beaucoup, enfin ça dépend des jours. Il y a des jours où je vais pas conduire, il y a des jours où je vais conduire beaucoup, voilà, mais voilà. Par exemple aujourd'hui, je vais conduire pas mal, je vais faire des allers-retours. Pour parler de ma famille et de mes hosts, franchement ils sont vraiment cool. Les parents travaillent tous les jours, donc je suis du coup seule à la maison quand par exemple, toutes les matinées, parce que les enfants sont à l'école. Les parents sont vraiment cool, j'ai pas une relation genre hyper familiale dans cette famille. C'est pas en fin de compte ce que je recherche réellement. Quand j'ai besoin d'un truc, tu vois, ils sont là pour m'aider. Par exemple, ma host, elle est déjà venue me chercher à 1h30 à la gare, tu vois. 1h30 du matin, à la gare après un concert. Et elle m'a dit, pas de soucis, que le concert finisse à n'importe quelle heure, que tu prennes n'importe quel train, je viendrai te chercher. J'étais là, ok. Moi je comptais prendre Uber à la base, voilà, je pensais que t'allais dormir, bah non. Elle m'a dit, pas de soucis, je viens te chercher. Ok, du coup elle est vraiment venue me chercher 1h30 à la gare. Et ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils se prennent pas la tête, ils ont besoin de toi, ils t'appellent et tu conduis les enfants, etc. Ils ont pas besoin de moi, comme le week-end, j'ai tous mes week-ends off. J'ai travaillé un seul samedi quoi, depuis 4 mois. Donc j'ai tous mes week-ends off, franchement.
j'ai mes jours fériés, enfin voilà, quand ils sont là, ils s'occupent de tout ce qui est aux enfants et quand ils sont pas là, bah ils sont pas là, tout simplement. Une autre question qui était par rapport au voyage, est-ce que je voyage souvent avec eux et est-ce que j'ai fait des voyages en parallèle? Alors, je n'ai pas encore voyagé avec cette famille-là. Tout simplement parce que le seul voyage qu'ils ont fait quand je suis arrivée c'était une croisière cet été et bah, ils pouvaient pas me rajouter de place etc. Enfin à la dernière minute parce que ils faisaient la croisière genre un mois après que j'arrive mais ils avaient déjà fait tout le booking etc. avant. J'avais une semaine de libre du coup, soit de prendre ma semaine de vacances soit de rester ici. J'ai choisi de rester à la maison parce que je me suis dit bah attends c'est une semaine à la maison toute seule comment te dire que bah oui. Ah oui. Et est-ce que j'ai fait des voyages en parallèle? Oui, alors en juillet, fin juin, début juillet, donc j'ai fait mon week-end class à Los Angeles. Après j'ai fait une semaine à Denver et je suis arrivée dans ma nouvelle famille donc. Et j'ai fait d'autres voyages depuis qui sont les chutes du Niagara. J'ai fait un vlog sur ça. Je mettrai dans le petit juste ici. Et j'ai fait Boston et Salem. Pareil, je le mettrai dans le petit i ici, je pense que le vlog est sorti. Il est en cours de montage quand je fais cette vidéo, mais je pense qu'il sera sorti d'ici que la vidéo. C'était par rapport à mon niveau d'anglais, donc est-ce qu'il était bon avant de partir? Et après j'ai une autre question, est-ce que tu es bilingue maintenant? Alors avant de partir, mon niveau d'anglais était, je vais pas dire, il était mauvais. Franchement, j'aurais pas su... j'aurais pas su faire la moitié des choses que je fais là dans la vie quotidienne. Franchement mon niveau d'anglais quand je suis partie il était très bas au point que j'ai passé mon test d'anglais avec l'agence Culturel Card 2 fois. Parce que oui quand tu pars avec une agence au pair donc ils te font passer un test de français et un test d'anglais. Alors le test de français c'est surtout pour savoir si tu ne veux pas faire au pair, si tu vas pas faire au pair aux USA juste pour les mauvaises raisons en fait. Et ils te font un test en anglais qui est à peu près pour la même chose et aussi pour savoir un petit peu ton niveau d'anglais. Donc moi le premier test donc je l'ai passé en face à face pendant la réunion d'information. Elle m'a dit next, voilà elle m'a dit t'as certains vocabulaires etc mais faut que tu révises un peu plus. Et du coup un mois après j'ai passé mon entretien par téléphone. C'était plus simple parce que je savais à peu près les questions qu'on allait me poser vu que j'avais déjà fait le test. Donc je m'en doutais, c'était des questions genre sur ta personnalité et sur pourquoi tu veux être au pair ou pourquoi tu veux aller aux États-Unis ou et t'as une mise en situation. Oh my god, il y a une putain d'araignée sur le sol. Ah, faut que je la tue. Du coup, avant de tuer cette saleté d'araignée, je parlais de quoi? De mon niveau d'anglais. Oui, donc les tests d'anglais, je crois que j'ai tout dit. Et donc du coup, le deuxième test d'anglais que j'ai passé au téléphone, c'est beaucoup mieux passé parce que je savais déjà à peu près les questions qu'on aurait pu me poser. Et donc du coup je me suis juste entraînée, j'ai écrit sur un papier un petit peu quelques vocabulaires etc. En fait par téléphone elle m'a dit bon t'as un pas mauvais niveau d'anglais. C'est sûr que j'étais pas hyper forte en anglais, j'étais pas la meilleure. Elle m'a dit t'as pas un trop mauvais niveau. C'est juste que il te manque du vocabulaire, il te manque certains points de grammaire ou d'orthographe etc. Mais surtout elle m'a dit qu'il fallait que je prenne confiance en moi pour parler parce que j'ai les mots des fois et c'est juste que je manque de confiance et ce qui est le cas dans ma vie de tous les jours. Et est-ce que je suis bilingue? Bah non, je peux pas dire que je suis bilingue parce que bilingue ce serait exagéré. Je pense qu'on est bilingue à partir du moment où on peut vraiment avoir n'importe quelle conversation en anglais et moi c'est pas le cas. On va plutôt dire que je sais... Putain maintenant je regarde le sol partout, j'ai peur qu'il y ait une araignée qui arrive là comme ça, salut. Donc je peux avoir des conversations sur la vie courante. Voilà, des trucs simples sur la vie courante. Mais dès que ça part dans le sujet plus spécifique comme la politique, la médecine, le sport, la science, je sais pas, d'autres sujets mais plus spécifiques sur lesquels il y a du vocabulaire que je ne connais pas ou que je n'ai pas, tout simplement ça va être plus compliqué de discuter. Voilà, donc je ne peux pas vraiment discuter politique avec mes hosts. Bon, de un, c'est pas un sujet qui me passionne, mais je peux encore moins le faire parce que tout simplement j'ai pas les mots etc. Quand ça part sur des sujets plus spécifiques comme ça, j'ai du mal. Donc du coup je pense que je peux pas dire je suis bilingue, mais je pense que je peux dire que je sais parler anglais et que je sais me débrouiller en tout cas dans la vie courante pour aller à la banque, pour demander mon chemin, pour aller à l'école ou n'importe quoi d'autre. Je peux me débrouiller facilement et je peux avoir des discussions avec mes amis et tout mais voilà.
Donc non, je ne suis pas bilingue. Ce qui te manque le plus hors de ma famille. Alors déjà ma famille me manque pas plus que ça. Désolée pour ma famille si elle regarde cette vidéo. Voilà, non, vous ne manquez pas plus que ça. Non, ce que je veux dire c'est que j'ai pas le homesick, voilà, j'ai pas le mal du pays. J'ai juste eu des coups de blues. Mais sinon la chose qui me manque le plus, je pense que beaucoup de pères le diront, c'est la bouffe. Cette bouffe française. Le fromage, la bonne baguette française, les gâteaux français, le pain au chocolat ou chocolatine, la viennoiserie, oh mon dieu. J'en trouve ici, hein, mais 3 $ la chocolatine ou le pain au chocolat, comme tu veux. J'ai pas envie qu'il y ait de débat sur cette vidéo. 3 $. Oh, un truc qui concerne plus ma vie sociale, est-ce que j'ai fait beaucoup de rencontres américaines? Pas du tout. Bon, que ce soit amour ou amitié, hein, comme ça, voilà, on est fixé. J'ai rencontré très peu d'américains, à part les amis de ma famille ou la famille de ma famille, mais c'est tout. J'ai jamais rencontré d'amis américains réels. La plupart de mes amis, c'est des au pair en fait, tout simplement. C'est des au pair, voilà, qui sont avec Cultural Care ou pas, mais c'est les seuls amis ou c'est les seules personnes que je côtoie réellement dans ma vie aux USA. Oh, j'ai oublié cette question au début de est-ce que si tu avais une relation particulière avec les enfants avant de partir ou pas. Alors non, pas du tout, je n'avais aucune relation avant de partir avec les enfants parce que tout simplement pour avoir une relation il faut pouvoir discuter avec eux, avoir contact avec eux et généralement en grande majorité, tu vois très peu les enfants quand tu fais les interviews avec les familles. Avec la famille du Michigan, je crois que j'ai vu les enfants une fois, c'était lors de ma première interview, ce qui est d'ailleurs très rare de voir les enfants dès la première interview. Ou alors tu les vois juste de passage, mais moi c'était vraiment avec les parents, assis avec eux, etc. Donc dès la première interview, je les ai vus, mais bon, on n'a pas pu vraiment créer une relation parce que de 1, je savais pas qui allait avoir les enfants, donc j'ai pas pu préparer de questions ou quoi que ce soit. Et de 2, c'est des enfants de 4 et 6, enfin tu vas comprendre qu'ils sont pas restés 30 ans sur le canapé assis. Ils ont commencé à faire les fous, à me faire des grimaces devant la caméra, à faire rigoler, à faire des blagues, enfin voilà, bref. Donc créer une relation avec des enfants de 4 et 6 ans à travers un écran, plutôt compliqué. Et avec les ados, non plus, parce que je les ai vus pareil une fois. Bon, on s'est juste posé 2-3 questions comme ci, comme ça. Je sais pas si ça existe. Mais c'est tout, et après la plupart du temps j'ai eu contact en fait avec ma host, toujours. Par message ou par vidéo ou quoi que ce soit, ça a toujours été ma host, pareil pour ma première famille. Donc non, je n'ai jamais eu de contact, de vraie relation avec les enfants avant de partir. Une autre question qui concerne le avant de partir ou le début, c'est comment tu t'es sentie au début et est-ce que l'adaptation était difficile? Alors comment je me suis sentie au début? J'étais heureuse de venir, c'était un nouveau pays, j'étais excitée, impatiente, stressée, triste aussi parce que j'avais quitté ma famille et voilà. Et comment est-ce que c'était difficile l'adaptation? Alors je peux dire que pour ma première famille ça a été un peu plus compliqué parce que j'avais beaucoup de choses en même temps à m'adapter. Ouais. Déjà un pays tout nouveau, la langue, la barrière de la langue qui était vraiment difficile au début parce que mon anglais était pas très bon et donc j'avais du mal. Surtout avec les enfants, tu vois, quand tu dois discuter avec les enfants, quand tu dois leur dire de stop ou je ne sais quoi, ou leur expliquer un truc en anglais et que ton anglais il est pas très bon et que t'as pas le vocabulaire, je te jure que des fois je les engueulais. Je leur parlais avec le traducteur, tu sais, genre je faisais ma phrase en français sur le traducteur et j'étais là blablabla. Du coup les pauvres ils devaient être perdus. L'adaptation était compliquée pour ça et bien sûr je devais m'adapter à une nouvelle famille. Mais quand je suis arrivée dans ma deuxième famille c'était beaucoup plus simple. Bon, la grande différence c'était que je suis passée de jeunes enfants à des adolescents. Donc tu passes d'enfants où tu as besoin d'attention à des ados qui n'ont pas besoin d'attention et que tu peux rester sur le canapé sur ton portable toute l'après-midi, ils ont rien à foutre. Enfin rien à foutre, façon de parler. Mais voilà, je pense que t'as saisi ce que je voulais dire. En fait j'avais vraiment juste la famille à m'adapter pour ma deuxième famille après mon rematch. Parce que le pays, ça faisait 2 mois que j'y étais donc c'était plus simple. Et puis l'anglais, ça faisait 3 mois, 2 mois et demi que j'étais aux USA à ce moment là. Donc ça faisait 2 mois et demi, donc l'anglais il était un peu meilleur que... Non, une dernière question dont j'ai envie de répondre, qui est est-ce que je vais étendre? Eh bien c'est une très bonne question, à finir sur cette question pour cette vidéo, parce que je sais pas combien de temps ça dure. Je
fois pas le temps. Donc du coup, est-ce que je pense étendre? Alors je suis en grande partie pour dire oui. J'ai envie d'étendre, mais c'est juste que... Alors j'en ai discuté avec ma famille. Enfin c'est plutôt eux qui m'en ont parlé. Ils m'avaient parlé de 6 mois et moi je trouve que 6 mois c'est vraiment en court. J'ai envie d'étendre 9 mois ou 1 an. Alors je suis bien partie pour 9 mois, mais les 1 an me correspondent ainsi aussi parce que je me dis why not. Étendre pour 3 mois de plus, ça fera 1 an, c'est pas la fin du monde quoi, enfin bref, voilà, c'est à voir, vraiment à discuter, faut que j'en discute avec mes... Du coup, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue, et puis ben, merci encore une fois pour toutes ces questions. Je te fais donc plein de gros bisous et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.